Ça fait longtemps qu'Apple n'a pas proposé un smartphone aussi complet, il n'a rien de révolutionnaire et pourtant c'est sûrement l'iPhone dont vous avez besoin. Loading, loading, strike with the lyrics like I'm bowling, bowling. Keep pushing on, keep rolling, rolling. And when I listen, but I told him one more time. Your favorite MCs, bronze or silver. These raps here are golden, golden. Cards on the table, there's no folding. Spit bars at the club, zoning, zoning. Fire on the track again. Turn the music up, vibe like an icon, icon, icon. Yeah, if you want buff, we can go psycho, psycho, psycho. Head to head, bar to turn the mic on, mic on, mic on. Turn the music up, vibe like an icon, icon, icon. Quand on voit ce qu'Apple nous a proposé l'an dernier avec un iPhone 14 qui, bon, voilà, on peut que se réjouir de voir l'iPhone 15 et ses nouveautés. Il est le résultat de plusieurs années d'amélioration incrémentale qui, mises bout à bout, offrent ce qu'Apple sait faire de mieux avec la meilleure expérience pour un prix plus accessible que sur la gamme Pro. L'iPhone 15 est un iPhone de confiance avec des nouveautés intéressantes et on va en parler, mais s'il ne vous offre pas satisfaction, c'est peut-être tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Il est le parfait remplaçant de vos smartphones vieillissants qui ont 3-4 ans, qui ne correspondent plus à vos critères et que vous voulez renouveler. Il doit être votre seul et unique choix cette année. L'iPhone 14 Pro peut être intéressant si vous voulez avoir 3 capteurs optiques et des fonctionnalités dédiées à la gamme Pro, mais attention, vous aurez un iPhone qui ne prendra pas part au futur avec une connectique Lightning qui va disparaître. Sur l'iPhone 15, la liste des nouveautés n'est pas énorme, mais mise bout à bout, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et vous allez le voir, vous avez aussi des fonctionnalités exclusives qu'on ne retrouve même pas sur la gamme Pro de l'an dernier. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Ergotopia, le mobilier ergonomique de ton prochain setup. Ergotopia, c'est une boutique de mobilier ergonomique. Si comme moi vous passez beaucoup de temps assis à votre bureau ou pire sur votre canapé pour faire du télétravail, investissez un peu d'argent et optez pour du confort et pour votre bien-être. J'ai passé beaucoup trop de temps à utiliser des chaises, des bureaux sur lesquels j'étais mal assis. J'avais mal au dos à la fin de la journée et c'est de pire en pire avec une posture qui se dégrade. Ergotopia propose toutes sortes de bureaux ou chaises ergonomiques qui vont vous permettre, en plus d'embellir votre setup, d'être plus confortablement installé, que ce soit assis ou debout, grâce au Deskotopia Pro. Vous avez la possibilité de personnaliser le bois qui est superbe, le cadre, les dimensions, mais toujours en pouvant ajuster au centimètre près la hauteur du plateau. C'est un écran OLED qui vous indique tout ça. Vous pouvez également configurer 3 positions différentes et définir des objectifs quotidiens. Combien de temps vous voulez rester debout et avoir un historique du temps passé debout au cours des 7 derniers jours. Pour la chaise, j'ai ici la Nextback ultra configurable, que ce soit au niveau de l'appui-tête, les accoudoirs, la hauteur, le soutien lombaire qui est hyper important pour moi. L'assise est super confortable et respirante qui plus est, surtout quand il fait chaud. Avoir des produits ergonomiques, ça représente un budget, mais c'est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre santé si vous passez beaucoup de temps à votre bureau. Je regrette absolument pas d'avoir fait ces dépenses et dans 10-15 ans, notre corps nous remerciera. En passant par mon lien dans la description, vous profiterez d'une offre exclusive pour bénéficier de 5% avec le code Quentin sur l'ensemble du site ergotopia.fr. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Déjà, c'est une vraie réussite en termes de design. Ils combinent tout ce que j'apprécie sur un smartphone, de la légèreté, des angles arrondis, un design en verre et en aluminium teinté dans la masse pour faire ressortir ce jaune pâle magnifique. C'est globalement le même look que l'an dernier, mais poussé un peu plus loin pour un rendu incroyable, d'autant plus avec ce dos mat qui accroche aucune trace de doigt. Mon seul regret, c'est qu'on ne voit pas énormément le logo Apple, on dirait un peu un smartphone sans marque. C'est dommage. Mais regardez les détails dans les finitions, je m'en lasse pas. Parfois même quand je suis en train de bosser, je me vois en train de le faire tourner dans ma main tellement les bords arrondis sont hyper agréables. Ça offre une prise en main excellente. Je vous le disais lors de ma première vidéo à son sujet, c'est sans doute l'iPhone avec la meilleure prise en main qu'Apple n'ait jamais créée. Vous avez le choix entre 5 coloris, de la couleur. Enfin, on est loin des tons monochromes proposés sur la gamme Pro. Bien évidemment, je suis parti sur le jaune. Je suis fan. On a toujours un petit et grand format avec un écran de 6,1 pouces sur cet iPhone 15 et 6,7 pouces sur l'iPhone 15 Plus. C'est un très bel écran, un écran OLED qu'on connaît déjà puisqu'il a déjà équipé d'autres iPhones. Là où par contre c'est moins fun, c'est qu'on est toujours sur du 60 Hz. Le ProMotion 120 Hz est une nouvelle fois réservé à la gamme Pro, tout comme l'écran de veille lui aussi. Réservé aux pros. Quand on a déjà goûté à la saveur du ProMotion, on a du coup l'impression qu'il lag quand on navigue dans l'interface. C'est bien sûr fait exprès pour créer cette distance avec la gamme Pro, mais ils auraient dû l'ajouter ou tout du moins mettre du 90 Hz. Le 60 Hz est véritablement une technologie vieillissante sur un smartphone dont vous n'aurez probablement pas besoin, surtout si vous n'avez jamais goûté au 120 Hz, vous ne vous en rendrez même pas compte. C'est frustrant vu comment cet iPhone 15 est réussi, il ne lui manque presque que ça. Cela mis de côté, avoir un écran 60 Hz sur un smartphone à partir de 969 €, c'est déplacé.
pour rester poli. En haut de cet écran, on retrouve l'une des plus grosses mises à jour sur cet iPhone 15, le Dynamic Island. L'encoche disparaît petit à petit des iPhones pour laisser place à cette pilule. C'est votre bulle d'infos, d'alerte, d'activité en direct, que ce soit pour interagir rapidement avec votre musique, vos AirPods, lorsque vous naviguez, que vous lancez un minuteur, bref. C'est là que seront placées les applications en cours d'utilisation ou de traitement. Ça vous permet de passer d'une app à une autre très facilement et rapidement et de l'agrandir pour interagir avec. Après plus d'1 an d'utilisation, je l'ai complètement adopté. On est toujours en train de faire un truc à ce niveau-là puisque beaucoup d'applications l'ont intégré. C'est devenu transparent à l'utilisation et j'en parlais d'ailleurs dans ma vidéo test de l'iPhone 14 Pro, c'est les développeurs qui ont le pouvoir de rendre cette fonctionnalité indispensable. Il s'avère que ça a marché. En mettant en place cette interface dynamique, Apple masque des capteurs disgracieux tout en rendant cette zone indispensable, c'est très bien foutu. Ça l'éloigne par la même occasion de l'iPhone 14 qui était pour moi un bel échec au vu du peu de nouveauté qu'il apportait. Dessus, on retrouve le même processeur que sur l'iPhone 14 Pro, la puce A16 Bionic. Je voyais déjà peu de différence l'an dernier en termes de fluidité en passant de la puce A15 à la puce A16. Il en va de même cette année avec la puce A16 Bionic et la A17 Pro sur l'iPhone 15 Pro. Vous ne manquez rien à rester sur ce processeur, il est excellent, vous permettant d'avoir une interface semi-fluide, semi parce qu'elle n'est pas 120 Hz, mais ce processeur sera surtout utile pour la gestion de l'autonomie et très efficace dans le traitement des données photos et vidéos. Fini les 12 mégapixels présents sur l'iPhone 14 et tous les iPhones depuis l'iPhone 6S, on passe sur un capteur 48 mégapixels. Ce n'est pas tout à fait le même que celui présent sur la gamme Pro, mais qu'est-ce qu'il est bon. Attention parce que de base il shoot en 24 mégapixels, c'est dans les réglages que vous allez pouvoir activer la commande de résolution pour voir ensuite apparaître le mode HEIF Max qui lui capture en 48 mégapixels. Les 24 mégapixels de base de l'iPhone 15, c'est 2 fois plus que l'iPhone 14 Pro de l'an dernier qui même avec les mêmes processeurs et la dernière mise à jour n'a pas accès à cette qualité. Une exclue donc sur cet iPhone 15 mais pas de mode Pro RAW qui aurait pu être intégré mais réservé une nouvelle fois comme son nom l'indique à la gamme Pro. La qualité de base est donc un poil meilleure sur le capteur principal que sur la gamme Pro de l'an dernier, plus détaillé, plus contrasté. Ce capteur de 48 mégapixels permet aussi l'apparition d'un zoom x2 optique, enfin plus ou moins. C'est pas vraiment optique, pas vraiment numérique, c'est un crop dans le capteur de 48 mégapixels, mais ça marche. Les photos sont très belles, on pourra venir les exploiter très facilement sur des applications de retouche comme Lightroom. D'ailleurs, je vous laisse mon lien en description si vous voulez tester les presets que j'ai pu créer pour retoucher mes photos. Que ce soit l'ultra grand angle, le capteur principal et même le zoom x2, les résultats sont excellents. J'ai parfois même du mal à percevoir la différence avec la gamme Pro, il y en a tout de même. Mais regardez ce mode portrait par exemple, le détourage est quasi parfait, la photo est bien exposée avec un bon piqué, il peut d'ailleurs être modifié après avoir pris la photo, ou bien il va détecter qu'une photo peut être transformée en mode portrait, il va donc capturer toutes les informations nécessaires pendant que vous appuyez sur le bouton, et derrière sur l'application photo, vous pourrez choisir d'ajouter ou non de la profondeur de champ et à quel degré sans avoir à passer par le mode portrait dédié sur l'appareil photo. Vous l'aurez compris, on a alors un super combo qui même s'il n'a pas de gros zoom x3 ou x5 comme sur la gamme Pro, a tout ce qui est nécessaire pour être pris au sérieux, des détails, du contraste, des photos colorées, il sera suffisamment polyvalent avec ses 3 longueurs focales différentes pour s'amuser et capturer ses plus beaux souvenirs. Pour ce qui est de la partie vidéo, sans surprise, c'est très bon, toujours bien stabilisé, vous avez la possibilité de tourner jusqu'en 4K 30 fps ou 60 fps, je me suis même amusé à utiliser le mode cinématique, c'est un super smartphone pour prendre des vidéos, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Petite différence par rapport à la gamme Pro, vous n'aurez pas accès au mode ProRes dont le nouveau ProRes Log, vous permettant de tourner dans un format brut prêt à être étalonné en post-production. Pour le coup, c'est une fonctionnalité dédiée aux pros, je comprends pourquoi elle est pas dessus, elle est vraiment dédiée à une toute petite cible. Maintenant, vous verrez dans mon test sur l'iPhone 15 Pro qui arrive très vite, c'est incroyable ce que vous pouvez faire avec. Finalement, cet iPhone 15 est bien équipé d'un port USB-C. Enfin, certains diront, même si Apple a pris son temps et qu'on leur a bien forcé la main pour changer vers cette connectique, il était temps de passer sur l'USB-C. Un USB-C 2 vous permettant, en plus de recharger rapidement votre iPhone, de pouvoir recharger ses écouteurs, le smartphone d'un pote connecté à un SSD, et plus important encore, avoir la possibilité de pouvoir piquer un câble en soirée à un pote. Par contre, les vitesses de transfert de données sont identiques à un iPhone 14 Pro et son câble Lightning, moins rapide donc que sur l'USB-C 3 qui équipe l'iPhone 15 Pro. Si vous cherchez à acheter cet iPhone 15, ce n'est pas quelque chose que vous allez remarquer. L'ère Lightning est donc bel et bien révolue, bienvenue à l'USB-C. L'autonomie quant à elle est excellente, elle est bien meilleure que sur mon iPhone 15 Pro. Je tiens globalement la journée et même plus si j'optimise mon utilisation, c'est sans doute dû à un processeur moins puissant, un écran 60 Hz, des fonctionnalités moins demandeuses d'énergie. J'ai passé mes journées avec, à retoucher des photos, en prendre des vidéos également, vous partager tout ça sur les réseaux, discuter avec mes proches, bref. Il tient le coup et il tient très bien. J'ai par contre ressenti de la chauffe à l'utilisation au bout d'un certain temps et surtout quand je fais de la retouche, vu que c'est exactement le même processeur que sur l'iPhone 14 Pro et j'avais ce même problème, ça m'étonne pas. D'autant plus qu'Apple a reconnu qu'il y avait un souci qu'ils allaient corriger dans une mise à jour, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo c'est déjà le cas, mais c'est quand même assez pénible de voir la luminosité diminuer au fur et à mesure de son utilisation.
je tenais quand même à vous le mentionner ici. L'iPhone 15 est donc bel et bien l'iPhone 14 qu'on attendait l'an dernier. Plus je l'utilise, plus je vois l'intérêt d'un smartphone comme celui-ci, qui n'a rien de nouveau par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché, mais c'est tellement bien fait qu'il en devient intéressant. Son redesign réussi, un appareil photo 48 mégapixels, une qualité vidéo folle, un processeur puissant, des ingrédients qui fonctionnent avec en plus un prix en légère baisse. J'ai pas peur de le dire, l'iPhone 15 est sans nul doute l'iPhone que vous devez acheter cette année. Après, si vous êtes dingue de tech, que vous avez besoin d'un outil polyvalent en photo mais surtout en vidéo, que vous voulez juste vous faire plaisir, l'iPhone 15 Pro peut être la bonne option. Un smartphone en titane avec un écran 120 Hz ProMotion, un triple module photo et d'autres petits ajouts dont on parlera dans mon test, ça va être intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet iPhone 15 en commentaire et si jamais vous l'avez acheté, partagez-moi votre retour. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!